Vous voyez ces fleurs derrière moi, ce sont des arômes, des putains d'arômes, comme je les ai très longtemps appelés. Alors ces fleurs ont une histoire avec moi, ou moi avec elles. Comme je l'ai déjà évoqué quelques fois, en atelier ou autre, avant mes 8 ans, mon petit frère de 3 ans est mort noyé alors que nous étions en train de jouer. Le fracas de cet événement a été cumulé avec une parole, une phrase maladroite d'adulte: c'est ta faute, tu es l'aîné, tu aurais dû le surveiller. Par un effet de fusible, bien connu des psys, ma mémoire consciente ne commence qu'à partir de ce jour. Le jour des hurlements de ma mère, des pompiers, du corps sans vie de mon frère que l'on déshabille dans notre chambre d'enfant, et les arômes. Ces putains de fleurs, donc. Alors, associé à ce drame. Pendant très longtemps, je n'ai eu que de la répulsion, de la détestation, et même, je crois, on peut le dire, de la haine pour ces fleurs. Parce que ça me ramenait à ça. Cet événement a eu de nombreux impacts pour notre famille, pour moi, et il a ensuite pesé sur plusieurs de mes choix. J'ai trouvé être une des causes de mon raidissement, de mon sentiment évidemment de culpabilité, de mon étouffement intérieur pendant des années. Étouffement d'autant que prononcer le prénom de mon frère était devenu tabou. Mon frère était donc mort 2 fois, comme je me le disais intérieurement. Après des années de souffrance muette, j'ai choisi, et je dis bien j'ai choisi, de m'en rendre libre. Alors assurément, cela a été mûr, et ça n'a pris que quelques instants. Les chaînes portées depuis des décennies se sont brisées en un instant. Non parce qu'un outil, non parce qu'une baguette magique, c'est pas ça que je suis en train de dire, brisées au moment où je suis allée rencontrer vraiment la profondeur de ma blessure, de mon chagrin et de tout ce qui pouvait y être associé. Et puis parce que cela a été fait, un chemin plus vaste s'est ouvert en moi et à moi, peu à peu, au fil du temps, jusqu'à ce que je reçoive un présent rare, exceptionnel, même très exceptionnel, en lien avec cette lumière de sagesse qui avait pris le costume un instant de mon frère de sang pour éclairer en vérité, tel un grand maître, une souvenance initiatique, ce dont je me suis saisie. Non pour donner du sens à la mort de mon frère, non pour conjurer une douleur. La douleur, elle n'était plus, parce que le chemin de conscience. Pourquoi est-ce que je vous raconte ça? Alors, non pour faire pleurer dans les chaumières ou enfiler un costume de Cosette, pour vous rappeler la place du personnage, c'est-à-dire de l'être incarné, et le regard posé sur cela. J'ai déjà expliqué que maintenir une douleur dans le temps la transforme en souffrance, puis à force d'identification, ce pan d'histoire maintenu devient une identité. Donc il est très important de faire attention à cela. Dans mes accompagnements, le personnage il est pris en considération. Donc ses blessures, ses traumas, ses failles narcissiques, dans sa réalité terrestre. Et en même temps, il n'est pas vu comme la réalité ultime. Il est donc vu au-delà, au-delà du personnage, pour inviter l'être accompagné à la souvenance de son origine. Parce que si le personnage n'est pas pris en considération, à minima, j'ai envie de dire, il va entraver la suite du chemin. C'est une question de juste mesure, d'équilibre. Souvent en développement personnel ou en psychologie, on n'arpente que le personnage. Même quand on cherche à devenir la fameuse meilleure version de soi, on s'enferme dans une boucle d'identification. Et même si on se poudre ça de langage de pseudo-éveillé. Dans des voies spirituelles comme celle dite de non-duel ou uniquement tournées vers la transcendance, elles font souvent fi, voire méprisent le personnage, l'ego. Elles sont en réalité souvent un échappatoire artificiel à une réalité terrestre trop souffrante, jugée trop souffrante, qui finit de toutes les façons par leur péter à la face. Et c'est comme ça, et je le dis pour l'avoir vu, qu'on a des personnes qui méditent chaque jour et qui, en position du lotus, sont capables de hurler sur leurs enfants ou leurs conjoints.
car les parts narcissiquement blessées n'ont pas été rencontrées ni pacifiées. Dans les deux cas, c'est comme, en tout cas dans la vision que je porte, marcher comme un cloche-pied sur une jambe. Donc si l'enfant blessé peut faire de l'ombre à l'enfant soleil, comme je l'appelle, en majuscule, si l'enfant blessé peut faire de l'ombre à l'enfant soleil, jamais il ne peut ni l'altérer, ni l'anéantir. C'est parce que nous oublions l'enfant soleil, que nous nous détournons de la puissance de son feu et de son élan de vie créateur, que l'enfant blessé nous laisse à croire que seul dans la place. Et si l'enfant blessé peut faire de l'ombre à l'enfant soleil, jamais il ne peut ni l'altérer ni l'anéantir. Et alors, les arômes cessent d'être des putains de fleurs, et on peut même y trouver de la grâce.